Mamadou Lebo Mané Mamadou Lebo Mané nag mooy deuxième gagnant wu ci li nga xamee ni Joni Joni mu ngi leen ko jagleel di semaine bu ne mu may leen dépense su atub lëmm yow yaay deuxième gagnant bi félicitations nan nga def ba gagné atub lëmm boo xamee ni Joni Joni moo la ko may ci dépense. man sama parisien soo lañ ne à chaque fois bu fin du mois jotee sama fay ko di yónnee Joni Joni. par ñaata nga leen di yónnee d'habitude. waaw par des fois 40 000 wala lu ko ëpp sax. jékki-jékki woo ma téléphone ne ma gañ nga Joni Joni. mbokk yi atub lëmm boo xamante ni seen i dépense Joni Joni moo koy assuré dal na Mamadou. mu dal leen continuer leen di yónnee xaalis di ko jaarale ci ay service su Joni Joni. fay dem fii ba le 31 août. Joni Joni gaaw na yomb na te wóor na. Voilà, merci à nos partenaires. Ceci nous permet de parler d'une discipline qui vient également de faire son entrée dans Sen Sport. Il s'agit du handisport. Nous allons parler de handisport avec ce credo, établir un brassage entre les enfants souffrant d'un handicap et leurs camarades par le biais du sport. Tel est l'objectif du Centre verbotonal de Dakar qui a organisé un tournoi durant 2 jours avec la participation de 2 établissements. Et ce partenariat, le Centre verbotonal également est en partenariat avec Handicap International, veut ainsi offrir aux enfants souffrant d'un handicap le temps de profiter de quelques moments d'échange avec d'autres enfants à travers le sport. Aminata Camara était présent lors de ce tournoi. Tournoi bi ñu ngi koy tàmbali ci yëkkati bu ñu doon yëkkati drapeau wu Sénégal. Bile tax ba gune yi dund ak laago yi yëg bu baax ni ci société bi la ñu bokk. Tournoi bi tournoi inclusif de l'amitié lañ ko tuddee. dafa dajale ñetti école muy centre verbotonal nga xam ne xale yi fi nekk dañoo am problème mu dégg-dégg ñu leen di wax déficient auditif ak école Saint-Pierre Julien et Mar nga xam ne ñoo dend école voisine la am na sax suñu ñaari élèves yi ñu fa intégré ak école Aliou Kodou Ndoye loolu day tax xale yi booloo ànd foondoo reendoo te dina tax xale yooyu ñu xam lan mooy centre verbotonal. Verbotonal tam foo ak seen yeneeni moroom yu jóge ci yeneen école ñoo xam ne dañuy dégg. defe naa ku seetaan image yi démb ak tey doo am différence entre xale yi dañ xam ne xale rek la ñiy dégg ak ñi dul dégg du ngeen leen mën a séparer. bile tournoi sax mu ngi jógee ci lëkkaloo bu centre verbo amaloon ak yeneen kuréel yu yëngu ci dimbale waaye laago. Handicap International moo ñu appuyé pour ñu def ko lu am importance la parce que dina tax xale yi foo ànd fooree loolu mooy inclusion bi ndax xëy na bu ñu amul woon appui boobu duñu ko mën a def tey wala duñ ko mën a def buñ ko dee def itam duñ ko def ni ñu ko bëggee comme ni ñu ko defee tey am suñu ay coupe xale yi am seeni maillot ak yooyu parce que moyens yi duñu ko matale. projet bi nag Handicap International moo ko financé ànd ci ak ndimbalu ministère bu yore wàllu tàggat yaram ci réewum France ngir rek mën a jëmale sport ba kanam. Merci Aminata Dramé. Les enfants ont pu profiter durant ces 2 journées, faire du sport avec d'autres camarades d'autres écoles de la Médina. Ils se sont épanouis et c'est dire que malgré le handicap dont ils souffrent, ils peuvent faire du sport comme tout un chacun et je crois que c'est ça le plus important. Je pense qu'il est important quand même que les handicapés, les enfants déficients mentaux puissent au moins participer à ce qu'on appelle le sport inclusif. Parce que je pense que c'est l'occasion pour moi quand même de rendre hommage surtout au président de la Fédération sénégalaise de handisport, Santé Agne, qui œuvre quand même pour en tout cas le développement de ce sport, surtout de cette discipline qui est le handisport. Et pas plus tard que récemment, il y a eu un athlète qui a réalisé la meilleure performance même du lancer de javelot. Aujourd'hui, il détient la meilleure performance et il doit se préparer. Mais malheureusement, c'est l'occasion. Malheureusement, il n'a pas de soutien. Donc, c'est l'occasion de lancer un appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les autorités, à soutenir quand même nos athlètes qui nous ont valu d'entière satisfaction sur le plan international. Et je pense qu'il va falloir que c'est ce que vous avez fait comme reportage est une très bonne chose aussi pour ces garçons qui ont envie quand même de montrer aussi qu'ils sont en train de s'épanouir quelque part et on ne les a pas oubliés. C'est l'occasion quand même de remercier le desk sport de Sen Sport qui est allé les prendre parce qu'il n'est pas évident. Souvent, ils envoient des demandes de couverture, mais souvent, ils sont souvent ignorés ou je ne sais pas, laissés en rade ou oubliés. Mais je pense que ce que vous avez fait aujourd'hui, en tout cas, honore la presse dans toute sa globalité au regard de ce que vous faites et toutes nos félicitations quand même. Et une information du côté de Prague pour les championnats du monde U19, le Sénégal va ouvrir le bal
face à l'Australie. Donc demain à 15h, Sénégal-Australie pour le match d'ouverture. Donc c'est déjà un honneur pour notre pays que d'ouvrir ce grand championnat. Enfin, ce sera un très grand honneur puisqu'on entend quand même ces Lions. C'est vrai qu'il va pas falloir viser le podium. Mais ça dit que pour faire bonne figure, parce que quand j'ai regardé quand même la liste des équipes qui étaient présentes, c'est pratiquement des joueurs d'un niveau supérieur au nôtre. Moi, je pense que donc il va falloir essayer de jouer tout en sauvegardant peut-être nos chances, mais je pense que ce sera très difficile pour le Sénégal de sortir de ce groupe que j'ai vu, quoi. Et un groupe où il y a l'Australie, il y a, je pense, la République tchèque, et je pense qu'il y a 4 équipes. Il sera très difficile pour les Lions de sortir de cette groupe. Dans ces championnats, le plus important, c'est de se frotter au meilleur et également de progresser. Non, absolument. Moi, je pense que dans ces championnats, par exemple, les équipes africaines, parce que vous savez, le basket africain est un peu en retard par rapport à ce qui se fait au plus haut niveau. Moi, je pense que quand on va au championnat du monde, quand on va aux Jeux Olympiques, quand on va dans ces genres de compétitions, c'est pour apprendre. C'est pour peut-être titiller, côtoyer les meilleurs, mais les meilleurs pour les titiller. Et à un certain moment, peut-être que d'ici peut-être 10-15 ans, peut-être que les gens pourront rivaliser. Mais à condition aussi qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, ce sont les moyens. Et je pense que nous ne sommes pas à ce stade-là. C'est des garçons qui jouent dans des milieux professionnels, contrairement à nos garçons qui sont peut-être dans les milieux amateurs, ce qui fait souvent la différence. Et quand vous rencontrez ces gens, quand vous rencontrez ces garçons au niveau des matchs là, vous vous rendrez compte qu'ils sont d'un niveau très supérieur à la nôtre. Tout à fait. Donc vraiment merci Mbaye Jacques d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été encore une fois un plaisir de partager votre savoir et puis également votre expérience du sport en général. Le plaisir est surtout partagé et moi aussi c'est une fierté quand même de revenir à chaque fois dans l'émission Super Sport et de revenir chaque fois aussi dans le groupe des médias. Et on va tout à l'heure accueillir Fabrice Alouche, ce qui nous permet de parler de notre second invité, ce qui nous permet de parler de boxe, une discipline qu'il aime beaucoup. Et au Sénégal, on est en train de faire des pieds et des mains pour relancer cette discipline. Et Amadou Lamine Mbodj, le président de la Ligue de boxe de Dakar, multiplie les initiatives. Il était au centre Jacques Chirac et là-bas, il y avait une signature de contrat. On va écouter les extraits. Ah oui, on va écouter Abdelkader Tchao et également le président Amadou Lamine Mbodj lors de cette signature de contrat. Le gala aura lieu vendredi. Nous sommes dans la banlieue. Qui dit le centre Jacques Chirac, c'est que nous sommes en cœur de la banlieue de Pikine, de Thiaroye, de Guédiawaye. Donc aujourd'hui, c'est le centre Jacques Chirac qui nous a fait l'honneur avec le président Cheikh Diop et Kader Tchao, vraiment avec l'entraîneur national Antoine Meng, disons, une séance de gala le vendredi 28. Donc nous avons programmé 8 combats. Donc, et aujourd'hui, donc, nous sommes là pour faire le Giancarlo, signature de contrat. Donc vraiment, le centre Jacques Chirac, dans le cadre de sa semaine qu'elle organise annuellement pour la sensibilisation contre l'utilisation de la drogue, contre l'utilisation de la pratique du dopage, donc est un cadre idéal pour bonifier cette pratique sportive. Il y a pas mal de disciplines qui sont là au niveau du centre Jacques Chirac, mais aujourd'hui, l'honneur revient à la boxe. C'est pourquoi nous nous réjouissons de tout faire pour qu'il y ait un cachet populaire pour cette séance du vendredi. Nous invitons tout le monde à venir adhérer massivement pour que la boxe aille de l'avant. Chaque année, le centre Jacques Chirac de Thiaroye est un centre qui a pour vocation la prévention de l'abus de drogue. Donc forcément, nous travaillons en parfaite harmonie avec le comité interministériel de lutte contre les drogues et avec les organisations dans un réseau comme la France Lutte, etc. Donc toutes ces organisations-là et les autorités étatiques sont nos partenaires. Vous savez, depuis le 22, au niveau du centre, on organise des manifestations et des activités qui rentrent dans ce cadre-là. Donc toute la journée du 28 sera réservée à cette activité. Mais à partir de 18h, la boxeuse fera une activité phare dans le cadre de... Voilà donc la promotion du basket, de la boxe, qu'est-ce qu'il prend comme ça. Alors de la boxe, le président Amadou Lamine Mbodj qui multiplie les initiatives. La fois dernière, il était au Parcelles Assainies avec le maire des Parcelles.
Il était au centre Jacques Chirac, toujours dans le cadre de la promotion du basket et de la boxe. À chaque fois, on fait des signatures de contrat comme dans la lutte. Hein. Eh oui, absolument. Donc, ce sera le 28 pour la journée d'ouverture. Il y aura de la boxe, mais également d'autres disciplines. Mais la part belle sera réservée à la boxe. Et vous avez vu les protagonistes qui se sont fait face. Alors, ils ont promis chacun de remporter la victoire. Nous serons édifiés. Inch'Allah, la semaine prochaine, vous aurez le reportage, le compte-rendu plutôt de Alassane Baldé de toutes ces activités. Et ça nous permet d'accueillir un grand champion, Fabrice Alouche. Fabrice, bonsoir à vous et puis bonsoir aux téléspectateurs de la Sen Sport. Et comme vous parliez de boxe, j'ai un petit porte-clés. Oui. Donc comme oulala, je le fais tomber. Et comme vous êtes voyez, deux, on va l'offrir à la noiselle. L'honneur aux dames. Merci. Je dis c'est des gants en or, il faut montrer ça. C'est beau. Ouais, merci Fabrice. Il n'y a pas de souci. Merci. Un porte-clés avec un gant doré. Oui. C'est déjà bien donc pour la promotion de la boxe au Sénégal. C'est bien au Sénégal qu'on fasse de la promotion de la boxe. Il y a du potentiel, j'ai toujours dit, il y a des vrais athlètes, il y a des gens passionnés et il y a des bons éléments en matière de boxe. D'ailleurs, il y a un Français d'origine sénégalaise qui s'appelle Souleymane Mbaye et qui fait un championnat du monde le 13 juillet à Monaco. Donc c'est un étendard aussi pour les jeunes Sénégalais et je pense qu'il y a un gros potentiel au niveau boxe ici au Sénégal. Mais beaucoup de gens se tournent vers la lutte parce que c'est beaucoup plus populaire ici. Mais il faut vraiment que les jeunes viennent dans ce genre d'événement et pour visualiser. Et puis il faut que le ministère des Sports aussi développe des salles de boxe pour aider justement ces jeunes qui veulent améliorer leur technique de frappe. Peut-être pour aller pour la lutte, mais ce serait bien aussi que la boxe se développe au sein de la fédération sénégalaise de boxe. Vous êtes boxeur ou faites du kickboxing? Ouais, c'est-à-dire que moi, mon parcours, j'ai été champion du monde de boxe thaï, de kickboxing, j'ai fait aussi de la boxe anglaise, et puis voilà, j'ai un parcours atypique, et puis après, j'étais chef d'entreprise, et au jour d'aujourd'hui, je suis coach mental en entreprise et auprès de sportifs, et puis j'ai aussi mes activités un peu dans la lutte, qui est plus une passion qu'autre chose. Vous connaissez le Hapkido? L'aïkido, oui, c'est un art martial qui est voilà. Superbe. Qui est superbe, et on va aller du côté de Grand Yoff avec le deuxième gala annuel du Team Dan de Grand Yoff. Aïcha Kamara était là-bas pour nous. On va voir ces belles images. 46 combattants issus de 4 clubs dakarois et un de Saint-Louis répartis en 6 catégories ont répondu présent lors du deuxième gala d'Hapkido organisé par le Team Dan de Grand Yoff au quartier Gazelle. I can see your smile, and I know that it's on its way, and it feels so right. Still we wait for the time, and we feel the stars as they start to shine. The night draws in, and we've waited all week for this night to begin. Reach out. La petite catégorie s'est illustrée par de belles prestations à taekwondo et d'Hapkido. Reach out.
team Dan de Grand Yoff est sortie première avec 4 médailles d'or, 3 en argent et 1 en bronze, suivi de l'équipe saint-louisienne. Une belle discipline, le Hapkido.